Bonjour les amis, la politique ça devient trop dur pour moi, je crois que je vais jeter l'éponge, je n'y comprends plus rien. Moi je vous l'avoue, j'avais été façonné sur une vision claire, peut-être un peu binaire du monde. Pour moi il y avait les démocraties, puis il y avait les dictatures. Alors les dictatures, c'était simple, c'était les endroits où il y avait un pouvoir totalitaire qui interdisait le vote, et la démocratie, c'était les pays où les gens votaient et où ceux pour lesquels ils votaient, ils gouvernaient. Bon, par exemple, pour moi, les dictateurs, c'était les dictatures communistes où il n'y avait qu'un parti unique, autour de l'URSS et de tous ses satellites. Et puis c'était aussi les dictatures d'extrême droite où il y avait parfois l'armée qui avait pris le pouvoir brutalement, ou sinon il y avait un pouvoir dictatorial qui s'exerçait. C'était par exemple le cas de Pinochet au Chili, c'était le cas des colonels grecs, ça pouvait être le cas de Franco en Espagne ou de Salazar au Portugal. Ils s'expliquaient qu'ils étaient obligés parce qu'il fallait lutter contre le communisme, tout ça. Bon, ils avaient tous des bonnes explications. Les dictatures russes ou soviétiques, c'était parce qu'il fallait lutter contre le complot capitaliste. Mais enfin, tous, ils avaient des bonnes explications pour dire que c'était la dictature d'un parti unique. Et donc il y avait les démocraties, la France on avait la chance d'en faire partie, tout ça. Donc il y avait, pour moi les dictatures c'était l'extrême droite et c'était les communistes. Maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Par exemple, Salvini en Italie, tout le monde me raconte qu'il est d'extrême droite, qu'il est le descendant de Mussolini. Il y en a même qui font des dessins où on le voit pendu par les pieds, comme Mussolini et tout. Bon, pourquoi pas, il a l'air contre l'invasion migratoire, tout ça. En attendant, c'est le premier parti en Italie, et comme ça va plus, avec l'alliance avec le mouvement 5 étoiles, il dit qu'il veut avoir les pleins pouvoirs, mais par le peuple, et donc repasser par le peuple pour un vote, et si le peuple lui donne les pleins pouvoirs, il fera la politique qui, lui semblera, moi, ça me paraît à peu près normal. Après, c'est les Italiens qui décident. Si les Italiens décident qu'ils ne veulent pas lui donner les pleins pouvoirs, ils ne lui donnent pas. S'ils décident qu'il a les pleins pouvoirs, ils lui donnent et il applique. Moi, je croyais que c'était ça la démocratie. Oula, c'est beaucoup plus compliqué. Il se trouve d'abord qu'il y a des juges, pourtant Salvini, il est élu par les juges, qu'il y a des juges qui cassent ces décrets, qui ne font pas appliquer des votes, notamment sur l'arrivée de bateaux, d'OMG et tout, qui peuvent accoster en Italie si on écoute les juges et dont Salvini ne veut pas. Et puis, il y a notamment Matteo Renzi, qui a quand même été liquidé par les derniers scrutins dont les gens veulent plus. Il dit qu'il faut empêcher Salvini d'organiser les élections et il propose un grand rassemblement des tous contre Salvini pour empêcher les Italiens de savoir s'ils veulent voter les pleins pouvoirs à Salvini. Il paraît que c'est ça la démocratie, et il paraît que Salvini, c'est la future dictature. Je sais pas. En Hongrie, c'est pareil, c'est compliqué. Tout le monde dit qu'Orban, c'est un dictateur, mais Orban, il est quand même élu par les Hongrois. Et puis Orban, il a fait un référendum sur l'immigration. Il est le seul dirigeant d'un pays européen à avoir fait un référendum sur l'immigration. Le peuple hongrois lui a donné un mandat. Il applique le mandat du peuple hongrois. Et pourtant, tout le monde présente Orban comme un dictateur. C'est curieux. Alors Donald Trump, c'est pareil. Il a été, même si ça a désespéré toute la bobocratie de gauche, tous les médias français, américains, européens, qui naturellement ne juraient que par Hillary Clinton, Trump, les Américains, ils l'ont élu. Et pourtant, pendant 2 ans, on n'a entendu que des campagnes réclamant la destitution de Donald Trump. La destitution, c'est-à-dire un espèce de coup d'État juridique et tout. Je sais pas, mais ça me paraît plutôt des méthodes de coup d'État d'extrême droite que je dénonçais tout à l'heure, et pas des méthodes de personnes qui se réclament de la démocratie. Alors, dans un autre cas, Bolsonaro, quand même curieux, il y en a même qui ont essayé de l'assassiner pendant la campagne présidentielle, un mec du Parti des Travailleurs. Mais bon, il paraît c'était un déséquilibré. Mais ça n'a pas l'air d'avoir ému grand monde quand même, un candidat à une présidentielle qui reçoit un coup de couteau en plein meeting. On n'a pas entendu le Monde notamment parler de terreur rouge ou de choses comme ça, comme ils ont parlé de terreur brune qui va se déverser sur l'Allemagne. Alors, il y a un autre truc sur lequel je ne comprends plus rien, là, sur le vote, la démocratie, les élections, le peuple, c'est la Grande-Bretagne. Alors, moi, j'en suis resté, il y a 2 ans, les Anglais, ils ont voté pour la sortie
de l'Europe. Ça n'a pas plu, c'est pareil, tout le monde était contre, BHL, et il s'était encore gouré, il avait cru que le Brexit avait perdu, il avait tweeté, bon, et ça a fait du 52-48, et ça fait 2 ans et demi qu'on est enlisé dans cette affaire, et que les Anglais ne sont toujours pas sortis de l'Europe. Theresa May a fait perdre 2 ans à la Grande-Bretagne. Il y a un mec qui arrive, Boris Johnson, il dit, moi je vais faire appliquer le scrutin du peuple anglais, le 31 octobre on est sorti. Qu'il y ait accord ou pas. Moi, ça me paraît le respect de la démocratie. Le peuple a voté pour la sortie, à moins de considérer que le peuple est con et qu'il ne faut plus le faire voter, mais là, c'est une autre approche. Moi, ça me paraît ce que dit Boris Johnson est bien. Ben non, pas du tout, oh là là. Le leader travailliste, Jeremy Corbyn, lui, il a écrit à tous les parlementaires. Parce qu'il paraît que Boris Johnson, au niveau de son parti, il n'y a pas l'unanimité sur la sortie, sans accord et tout. Donc il propose de foutre en l'air Boris Johnson. Il propose de réorganiser des élections et il propose donc finalement de foutre en l'air le vote des Anglais il y a 2 ans. C'est un socialiste. Et c'est un mec humain, c'est un mec, il aime les pauvres, il aime les vrais rebelles. Par exemple, il avait été déposé une gerbe sur la tombe des militants palestiniens de Septembre Noir qui avaient tué les soldats israéliens en 1972, pendant les Jeux Olympiques de Munich. Moi, c'est pareil, je croyais que c'était l'extrême droite qui était antisémite. J'en étais resté là, que c'était les descendants d'Hitler, et je croyais que la gauche défendait les Juifs. C'est plus compliqué que ça encore. Vous voyez, j'ai du mal à comprendre. Mais cette histoire de Brexit en Grande-Bretagne, ça me fait quand même un petit peu penser à la France. La France, le 29 avril 2005, on a dit non au traité constitutionnel européen. Pourtant, tout le monde nous racontait, tous les médias, tous les éditorialistes, tous les partis, presque, à l'exception du FN, de De Villiers, de Dupont-Aignan et de certaines franges du Parti socialiste et de Mélenchon. Mais sinon, ils nous disaient tous qu'il fallait voter le TCE. On a voté non à 55%, et pourtant, 2 ans et demi après, Sarkozy, avec la complicité bienveillante de Hollande, des socialos et de tous les européistes, ils ont fait un bras aux Français et ils ont fait ratifier le traité de Lisbonne qui disait exactement la même chose que le TCE sur lequel on avait voté non. Puis c'est bizarre quand même parce que sur les élections européennes, à chaque fois que des pays sont consultés comme la Finlande, le Danemark ou la Hollande, comme l'Irlande par la Finlande, le Danemark ou la Hollande, et qui disent non, on dit qu'ils avaient mal compris la question et puis on leur repose la question jusqu'à ce qu'ils disent oui. Mais une fois qu'ils ont dit oui, ils ne peuvent plus dire non. Donc c'est pour ça, moi je vous avoue, je suis un peu dépassé. Moi, on me disait que ceux qui étaient pour l'Europe, ils étaient pour la démocratie, pour le progrès, c'est les progressistes, c'est comme ça que Macron il se présente, et on me disait que ceux qui étaient contre l'Europe, c'était l'extrême droite, c'était les nationalistes, c'était ceux qui voulaient la guerre. Mais ce que je constate, c'est que ceux qui sont pour l'Europe et les progressistes, ils veulent plus du vote des citoyens, et que ceux qui sont, paraît-il, d'extrême droite, d'affreux populistes et tout, ils veulent s'appuyer sur le vote des citoyens. Alors là, vous comprenez bien, je suis trop âgé, je ne comprends plus rien à la politique. Il est temps que je prenne ma retraite. Bonne journée les amis.